Hola la compagnie. Salut toi. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo que vous m'avez demandé quelques fois, qui en fait peut-être partie, qui est de présenter mon van, une van tour. Ici tu verras pas un van ultra bien rangé avec des feuilles de lierre en plastique et tout le reste. Je me suis bien amusé à l'aménager, mais je reste dans le pratique et pas le plastique. C'est nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à poser des questions tout au long de cette vidéo. Je vais te montrer là-dedans l'extérieur du van, l'électricité, le couchage, tout ce qui est rangement, mon poêle à bois et j'en passe. Alors je me garde dans un coin pas trop dégueu et on se retrouve pour la suite. Tout n'est pas fait, il y aura encore quelques finitions à vous montrer, mais on va commencer par le commencement. Ça je le ferai peut-être en off, vous expliquer à peu près, alors comment on dit ça, vous montrer à peu près quels étaient les critères sélectionnés donc, pour choisir le van et pour choisir l'aménagement, ce qui correspond à mes besoins tout simplement. Bienvenue à toi chez moi. Mes critères étaient tout simplement le fait de pouvoir vivre à l'année dans mon van, d'où ce fameux poêle à bois et la possibilité en fait de pouvoir faire de l'artisanat tout au long de l'année. Mes outils me suivent partout. J'ai la possibilité de pouvoir faire du montage à droite à gauche, donc il me fallait une autonomie électricité. J'ai voulu aussi bien isoler mon van pour résister autant l'hiver que l'été et puis pouvoir amener un petit peu de tout le monde avec moi. Et sans oublier que j'adore geeker et que ça, un sac à dos, c'est plutôt compliqué. Tout ce que j'ai fait à l'extérieur en termes d'installation sur le toit, donc je vais te montrer ça. Donc suis-moi. Hop. La petite échelle qui va bien pour monter sur la galerie. La galerie, elle était avec le van, donc j'ai pas du tout eu besoin de l'acheter. Ici, petit lanterneau qui me permet de renouveler l'oxygène, avoir de la lumière, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, tout avoir de l'air, c'est vraiment très important. La sortie de cheminée avec un gros pâté de silicone, ça c'est une de mes erreurs que j'ai pu faire lors de l'installation, enfin une des erreurs. J'ai fait avec ce que j'avais et comme je pouvais. Tout simplement entre le lanterneau et l'installation donc du solin, ça c'est un terme important si vous cherchez sur le net pour en installer un. Le solin, c'est cette partie caoutchouteuse qui me permet d'étanchéifier ma sortie entre le toit et le tuyau de cheminée. Ici, on avait deux sortes de fossés qu'on peut voir là à côté qui me faisaient une grosse gouttière, qui me faisait une grosse flaque d'eau qui restait constamment. Et un jour, j'ai passé le Karcher sur mon van, j'ai soulevé tous les joints et là, j'ai commencé à avoir des infiltrations. Donc aujourd'hui, j'ai vidé une cartouche de silicone pour éviter que de l'eau stagne là et pour le moment j'ai toujours pas de problème. Le petit bouchon qui va bien, fait par un ami, merci Étienne, qui lui est tenu à la galerie, c'est à dire que si je conduis et que on sait jamais je l'ai mal fixé, il parte, bah, il pourra pas aller bien loin. Donc ça c'était pour le petit topo, installation, lanterneau et cheminée. Ici panneau solaire de 365 watts, c'est un LG, je sais plus exactement quel modèle, je pourrais te mettre le lien en description, qui lui est fixé sur des charnières que j'ai pu fabriquer, qui me permet de l'incliner, parce qu'on gagne 50% de rendement quasiment à pouvoir incliner les panneaux solaires. Ce petit boîtier blanc que tu dois sûrement voir si je cadre bien, qui me permet de recevoir mieux la 4G, donc pouvoir travailler un petit peu partout. Là actuellement où nous sommes, j'ai pas normalement de réseau, j'ai un peu de Edge, j'ai de temps en temps un peu de 3G et là j'arrive à avoir 4 barres de 3G ou full 2 barres de 4G ou full 3G, donc ce qui est pas trop mal, ce qui me permet de bosser. Pour l'installation du panneau solaire, donc ça c'est en cours, il n'y a pas longtemps que j'ai installé l'antenne 4G, donc l'installation finale elle n'est pas tip top. Ici donc tu as un rail sur tout le long sur lequel est fixé deux pommelles soudées, sur lequel il y a deux taquets qui évite que ça bouge quand je conduis. Et si je veux, en fait, j'ai juste à dévisser et je peux sortir le panneau solaire. Là, ici, on a deux sortes d'équerres, deux sortes de charnières en inox qui sont prévues normalement pour des fenêtres. Il y en a une ici, on en a une de l'autre côté. Elle me permet du coup d'incliner le panneau. Et de l'autre côté, deux petits cadenas qui, eux, me permettent de verrouiller le panneau. Je vais te montrer vite fait l'antenne, donc c'est vraiment un truc pas très discret, mais moi ça m'offre beaucoup de confort pour pouvoir bosser ou geeker comme un gros porc. Je vais te montrer l'installation que j'ai fait pour la ranger, pour l'incliner sans avoir vraiment besoin de la sortir, et puis comment je fais pour totalement la sortir. Mon antenne elle est fixée sur un tube, fixé grâce à des fixations qui sont prévues pour.
J'ai fait 2 pattes de fixation avec donc simplement un tube, un boulon soudé et une vis qui me permet de le bloquer ici et là-bas un peu plus près. Bon, je te montre pas, c'est à l'identique, ça me permet de la glisser dedans. Quand je suis à un endroit qui capte pas trop mal et que je veux quand même rester un minimum discret ou pas trop m'embêter, j'ai juste à l'incliner comme ça et c'est suffisant. Et quand je suis dans une zone où vraiment ça capte pas du tout, je prends ma tige, je la sors. Donc là, tu oublies totalement la discrétion. Hein. Voilà. Et là j'ai mon mât, il me suffit juste de prendre une carte et de regarder où sont les antennes les plus proches, les antennes 4G. Et puis j'ai juste à tourner en direction de la plus proche. Et là j'ai le meilleur réseau possible. J'ai récupéré la petite clé. Et j'ai 2 cadenas comme celui-ci. Hop. Donc si tu sais bien compter, un en moins, il ne reste plus qu'un. Le cadenas est sorti. Hop. Juste à passer mes mains là. Là, premier cran, encore plus loin. Ouais, normalement les autres je vais les chercher quand je suis dessus. Ah oui, non, normalement je fais ça. Hop. Technique des petits, être sur le pneu et je peux aller chercher le dernier cran. Donc là le panneau est incliné à fond, je sais pas si on le voit bien. Là, le dernier cran est remis, bah, si je veux juste le redescendre, hop, j'ai juste à aller chercher au bout et c'est bon. Voilà. À l'avant faut pas regarder, je stocke un petit peu tout ce qui vient et plus tard j'y trouve un endroit où ranger. Ça c'est pour moi l'indispensable aujourd'hui, enfin un des indispensables en van, c'est un tarp. Donc que je fixe sur la galerie m'aide beaucoup pour ça. Donc j'ai juste quelques piquets à monter. Donc ça c'est des clips récupérés de sellettes de parapente. L'avantage de Starp, bon, bah, déjà c'est le prix. Alors, on n'est pas sur les grosses installations avec les rideaux que tu peux déplier facilement, qui coûtent dans les 300-400 euros. Là on est plutôt sur du 35 ou 40, je sais pas. L'avantage que tu auras à avoir ça, c'est, on dirait pas, mais de protéger du soleil. Ça va t'offrir un point d'ombre qui va t'éviter que le soleil tape directement sur ton camion ou à l'intérieur du camion si tu restes ouvert. Et aussi bah, avoir un endroit qui est protégé de la pluie. Je te raconte pas le nombre de soirées que j'ai passé sous le tarp au lieu de rester à l'intérieur quand il y a des gens. Bah, au moins tu peux passer à l'extérieur. Et j'ai un autre truc qui m'aide pas mal aussi quand il fait vraiment chaud, mais ça c'est vraiment quand il fait chaud. Donc je te présenterai l'intérieur un petit peu plus tout à l'heure. Hop. Par exemple la petite table que je range ici qui passe nickel. Vraiment la petite table c'est magique. Et ici, j'ai la chose la plus magnifique au monde, qui est un plaid lapin. Et lui je l'utilise d'une autre manière, enfin à peu près de la même manière, faut pas qu'il pleuve bien sûr, c'est vraiment pour le soleil. Alors là je vais en profiter, c'est un tiroir qui résiste à 100 kg, donc vraiment hein, je peux m'appuyer dessus. Quand je l'ai fait le montage, j'étais assis pour tester, je m'étais assis au bout, donc ça tient super bien. Bah, ça me permet de tout ranger dans mon van facilement et tout ressortir. J'y ai accès de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est vraiment fourre-tout. Voilà. Et du coup ça me crée des points d'ombre à l'avant et à l'arrière. Et même s'il fait super chaud, bah, ça me crée un courant d'air à l'intérieur du van sans que bah, le soleil rentre direct. Maintenant à l'intérieur, passons à l'intérieur. Il y a un lit. Le lit lui il est composé de... j'ai mis 2 matelas. Il y a la partie ici au centre. Ça c'est mon linge sale. Hop. Donc je vais juste ouvrir pour que tu voyes un peu mieux comment ça se passe à l'intérieur. Hop là. Donc là tu as un système de lit peigne. Cette partie là se rétracte entièrement. Donc il y a vraiment beaucoup d'affaires, donc je vais éviter de te montrer ça. Et ça me permet de libérer toute la place sur le côté. Donc si, vu en étant artisan, bah, ça me permet de mettre des palettes, des objets, un frigo, enfin ce que tu veux. Mais j'ai toute cette partie là à partir de là qui est libre jusqu'au fond. À l'intérieur, donc dessous, tu as plein de rangements. Tout au long tu as des rangements comme ça. Là j'ai mes vestes, j'ai mes crayons, des papiers, j'en ai encore de l'autre côté. Pour rallonger mon lit, donc ça c'est pour caler le matelas, hein. C'est mon linge. J'ai les placards qui peuvent se fermer vraiment si je veux que ça soit propre. Et j'ai ma visseuse qui me sert de calage sur lequel ben, j'ai vraiment l'appui pour dormir et passer la nuit si on est plusieurs. Donc tu as vu, ça c'est du système D x 1000. Là tu l'auras compris, il y a mes outils dessous. Je range un petit peu tout mon matériel en étant artisan. Donc je fais de la forge, la coutellerie, du bois, de la sculpture. Donc il me faut
du matériel. Petits ciseaux, petit tournevis. Très important, je sais pas si on le voit, Oui. Oui, on le voit, le détecteur de monoxyde de carbone, même si tu n'as pas de poêle à bois, c'est important de l'avoir. Petit thermomètre pour avoir une petite notion des températures, ça c'est pas du tout obligatoire, mais bon, ça m'amuse. Ainsi que juste ici, les panières en cuir, j'ai vraiment fait il y a pas longtemps et qui elles me permettent aussi de ranger plein de petits bazars. Come on, viens par ici. Hop là. Bon, ça c'est du beau cassage de gueule, parfait. Donc mes choix en termes d'aménagement, bah déjà je voulais une très bonne isolation. Donc ça je te montrerai un petit peu après. Je voulais un petit peu de luminosité mais surtout de la bonne isolation. Par exemple je vais aller en Finlande et avoir des vitres dans tous les sens, tu perds énormément en température. Donc le choix de faire quand même l'ouverture ici, c'était pour pouvoir accéder à devant, derrière, tout comme pour prendre des objets. Donc le siège lui se rabat entièrement, quasiment, contre le volant. Hop là. Voilà, donc là le siège lui se rabat comme ça, j'ai largement de quoi pouvoir passer devant. En plus j'ai des rangements en contrebas. Dès que j'ai besoin d'avoir un peu plus de chaleur et de garder ma chaleur, j'ai ces petits panneaux faits maison. Donc ils sont de la bulle et d'aluminium. Enfilés ici, scratchés sur les bords. Bien sûr je l'ai mis du mauvais côté. Et ça va me couper du froid du devant de la cabine. Sachant que j'ai les mêmes panneaux pour les vitres latérales et le pare-brise. Donc je gagne vraiment quelques degrés pour les nuits. Après en termes d'éclairage, vas-y, viens par ici de là-bas, là-bas. Pour la partie électricité, alors je vais enlever tout ça. Ouais, j'ai un petit peu rangé mais c'est pas non plus la folie. Donc ça c'est des coussins, je te montrerai pour mettre le lit vraiment en mode lit. Pour le moment c'est vraiment en mode canapé banquette. Là dessous, j'ai toute la partie électrique, je te montre ça dans un instant. Donc ça c'est vraiment où j'ai toutes mes batteries, deux batteries de 160, enfin en tout ça fait 160 ampères heure. Ça me permet de tenir, je crois que j'ai 4 heures d'ordinateur, non 6 à 8 heures d'ordinateur, 4 heures d'éclairage et je peux charger un truc comme 2 heures un téléphone et 2 heures mon appareil photo en tout. Par jour en autonomie de batterie. Voilà, ça donne à peu près ça. J'ai tout mon boîtier électrique avec le tableau, deux ports USB pour alimenter tout ce qui est téléphone, enfin tu en fais ce que tu veux. Ici, allume-cigare qui me permet de brancher mon boîtier pour la 4G que je te montre juste après. Donc tu vois, ce matin on a joué presque 4 heures sur les ordinateurs. Oui, je dois pas être loin. Hein. J'aime bien le oui, oui, oui. Donc on est à 80%. Donc deux ordinateurs de brancher avec un ordinateur 2 écrans, plus le modulateur pour la 4G. J'ai tous mes interrupteurs qui se situent ici, donc pour l'éclairage. Ici j'ai un boîtier qui me permet de convertir de 12 volts en 220 volts, avec ma petite multiprise qui ne bouge pas trop. Et là encore un four merde. En termes d'éclairage, donc là ça m'a permis d'allumer ce bandeau là, tu peux voir c'est magnifique. Ce variateur qui me permet de gérer l'éclairage LED là-bas derrière, donc ça c'est très bien pour lire le soir. Éclairage total, donc des deux côtés, hop, avec le variateur ici. Donc ça je peux te dire que la nuit tu vois comme le jour, t'as plus d'œil. Après je peux te montrer l'installation qui a été présentée dans une précédente vidéo pour ce qui est pour moi les écrans, donc qui me permet de travailler avec la tête en hauteur sans prendre le risque d'exploser l'ordinateur avec un jus de fruits ou un truc comme ça qui tomberait sur le bureau. Donc là il est en mode vas-y je roule, je suis en voyage, et quand je suis pas en voyage je le déclipse, hop, là il sort de son clips, j'ai plus qu'à sortir mon écran, donc là tu as l'ordi portable, j'ai plus qu'à ouvrir ça comme ça, comme ça, comme ça. On m'a demandé une présentation, hein, j'essaye de la faire du mieux possible. Hop là, là j'enlève mes élastiques qui me permettaient de le tenir, fait maison chez Repair, les branchements et je peux travailler au calme. Ça c'est vraiment pour moi un réel avantage aujourd'hui parce que jusqu'ici mon ordinateur n'avait pas de place, c'est à dire qu'il passait d'un siège au lit, au meuble juste ici à côté. C'est de l'énergie, vraiment vivre dans un van ça peut être vite épuisant à essayer de faire plein de choses en étant à l'intérieur. Quand je me couche, j'ai pas besoin de tout ranger, j'ai juste à poser le clavier dessus et puis je peux baisser le lit. Et justement, on va parler du lit maintenant. Pour le lit, j'ai fait ce système de charnière, je te montre ça plus en détail de suite. Mais d'abord, je te montre comment ça descend. Ça, c'est mon ami Félix le chat, il fait des blagues comme ça. On voit bien la caméra. Déclipser ma table, j'ai juste à faire ça, c'est plus simple. Voilà. Petites équerres que j'ai fait en fer plat, tordu dans un étau.
sur lequel j'ai soudé un autre fer plat mais sur le côté. Il est vraiment fait exprès qu'il ne soit pas centré, qui me permet ensuite de glisser celle de gauche ici et celle de droite juste là. Et pour te montrer l'installation électrique, comme je te disais tout à l'heure, là j'ai un coupeur général, je tourne la clé, il n'y a plus d'électricité nulle part. Et là c'est la caverne d'Ali Baba. Donc pour faire bref, mes deux batteries, 80 Ah chacune. Ça c'est ce qui contrôle les batteries. Ici on a le fusible général. Là ça c'est le battery protect. Et en dessous on a le modulateur solaire. Et après tout le tableau avec tous les fusibles qui sont là. Donc ça c'est pour mettre en version lit. Deux tasseaux de chaque côté qui me permettent de, comme celui-ci ici. Ah mince, d'habitude je le mets de l'autre côté. Voilà, hop. Ça me sert de banc, hop, je peux m'y asseoir. Mais surtout, enfin je m'en sers jamais tel quel, à moins qu'on soit 8 comme une fois dans mon van. Donc une fois que ça s'est rebaissé, j'ai plus qu'à prendre mes petits coussins sur lesquels mon amie Déborah, ça je l'ai montré aussi dans la précédente vidéo, a cousu des scratchs. Donc elle m'a refait des draps sur lesquels il y a des scratchs et ça me permet hop, tout simplement de venir m'y clipser. Donc ça prend 5 minutes mais là je ne veux pas m'embêter. Donc je peux y clipser quand je dors tout seul, je ne clipse que celui-ci et je m'embête pas, et puis j'ai plutôt tendance à dormir sur ce côté là. Quand on est à deux ou vraiment que j'ai envie de dormir confort, je soulève juste ce matelas là, je descends cette tablette et je prends un meuble que je t'ai pas montré. Je prends ce petit meuble pareil qui me sert de siège pour bosser devant l'ordi, qui me sert, autant s'en servir à quelque chose, de rangement. Je mets beaucoup de bordel dedans, ce qui me permet de le caler là et après de prendre le deuxième, hop, pour faire mon lit en grand. Derrière moi tu peux constater qu'il y a ce petit câble qui sort. Pour le moment c'est passager. Pour le moment j'ai pas fait de passe-câble dans le toit. C'était d'abord pour voir si le boîtier fonctionnait bien et répondait bien à mes attentes. Donc maintenant c'est le cas, c'est vraiment superbe. Ce câble là il descend tout simplement à ce boîtier-ci. Hop là. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu vois un peu plus en détail ce que c'est. Mais tout simplement, il faut savoir que quand tu vis en van, tu sois en ville ou en campagne, dans le van, quand tu fermes toutes tes portes, tu ne captes pas. Tout simplement parce que ça fait une cage de Faraday, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que ton van devient une antenne et ton téléphone est plus capable de réellement bien recevoir le réseau. Donc l'idée c'est, j'ai une antenne à l'extérieur qui réceptionne beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ton téléphone les ondes, les renvoie par ce câble à l'intérieur et ce petit boîtier me les redonne lui sans que ça soit brouillé par la carapace du camion. Pour la petite info, parce que moi toute cette 4G, tous ces trucs là, je me demandais mais est-ce que c'est bon pour ma santé, est-ce que ça va être bon de mettre un répéteur comme celui-ci? Et bien en fait c'est beaucoup mieux d'avoir ça avec un téléphone qui capte bien qu'avoir un téléphone dans son camion qui ne capte pas et qui soit constamment en train de chercher du réseau parce que c'est là où il balance le plus d'ondes. Ici dessous il me reste encore un meuble dans lequel je range à peu près mes fringues et d'autres bazars. Ça, les fringues dans mon van, vu que j'ai beaucoup d'outils, ça reste un truc sur lequel il faut que je m'occupe. Petite caissette qui des fois me sert, donc là elle est vide, si je prends beaucoup de légumes à stocker. J'ai d'autres petites caisses comme celle-ci, petites caisses en bois dans lesquelles je range tout ce qui est des champignons secs, des féculents, des choses qui craignent pas trop. Parce que ce que je me suis aperçu, c'est que si tu le sais pas, l'humidité, elle, vu que c'est de l'air un peu plus lourd, enfin vu que c'est humide, ça reste plus au sol et l'air le plus sain dans ton camion sera en hauteur. Et si tu stockes des légumes, des choses qui craignent un petit peu en bas, tu peux faire ce que tu veux, ça va pourrir. En tout cas ici dans mon van, même si j'ai un poêle qui assainit vraiment le lieu. Là j'ai encore beaucoup de rangements qui sont pas optimisés parce que j'ai pas voulu que ça soit en fixe, mais que j'ai cette possibilité de rétracter mon lit pour entreposer, ranger des palettes, charger des frigos, ce que je disais tout à l'heure. Sur ce côté-ci, j'ai prévu mon compartiment eau où j'ai 20 litres d'eau, c'est amplement suffisant. On a tenu combien de jours? 4 jours à deux, en se douchant et en buvant et en cuisinant. Donc 20 litres c'est vraiment pas mal. J'ai toujours une petite gourde d'eau aussi qui est pleine. La petite hachette pour fendre le bois sculpté et celle que j'ai forgée il n'y a pas longtemps qui est là. Ce petit bac qui a trouvé sa place naturellement, qui vient dessous, il me permet d'éviter de pourrir mon parquet, qui me permet de me laver les mains, faire la vaisselle, etc. La petite sangle, ça c'est ultra important. Ça c'est, je dirais, le premier truc à faire. J'avais mis une ficelle à la con qui pétait tout le temps et des fois quand je freinais, mon bidon se renversait et m'inondait. Ça m'est arrivé une fois, il m'a inondé tout le parquet. Par chance, ma jonction a fait que l'eau n'est pas passée à travers. Donc là, c'est la partie que je préfère le plus. C'est mon poêle à bois qui est juste, attends, hop, si la focale est bonne, ici.
Ça, c'était la partie la plus importante pour moi dans mon van. Ça me permet de cuisiner, ça me permet de me chauffer et ça permet surtout d'assainir le lieu. Pour avoir plein de potes qui vivent en van, je peux dire qu'en hiver, ils apprécient pas trop l'humidité. Et même en été, l'humidité, tu peux vraiment la subir. Donc, partie hop, ici four, donc qui me permet de me faire des petites calzones, des cookies et j'en passe, ou réchauffer tout simplement des plats. En ce moment, chez mon ami Fabien, on est en train de faire il est en train de finir des petits plats en inox qui vont venir pour faire des popotes ou des choses comme ça. Tu m'entends bien, mais on a le brûleur qui lui est un brûleur à granulés, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc les grilles, elles sont en inox. En fait, cette partie-là, elle se sort. Vraiment, toute cette partie-là se sort. Tu vois, tu as les clips qui permettent d'éviter que ça aille trop bas. Et du coup, je peux mettre du bois. Donc je me chauffe au bois ou au granulé. Juste ici, l'arrivée, la fermeture de l'air. Je peux constater aussi qu'il y a le petit cendrier pour récupérer la cendre qui me sert aussi à faire mes lessives. Donc savon et cendre c'est top, ou lessive de lierre et cendre c'est vraiment top. Et sur le côté tu as des vitres, je te montre après, qui me permet de voir les flammes. La petite vitre qui me permet de voir les flammes quand c'est en combustion, et au fond la petite vitre qui me permet aussi de voir ce que je cuis quand il y a des flammes. Mine de rien, un petit compartiment sur le poêle qui n'est pas perdu, ça me permet de mettre du bois ou par exemple mes œufs. Et c'est bien beau d'avoir un poêle, mais c'est bien d'avoir une cheminée. Donc je me trimballe cette petite cheminée. Il me suffit tout simplement d'enlever le bouchon sur le toit et de glisser la petite cheminée. Ça me permet d'avoir un bon tirage. Du coup, de faire sortir la fumée bien plus haut que le toit pour qu'elle évite de rentrer dans le lanterneau. Et surtout, le fait qu'elle soit suffisamment sortie par rapport au ras du toit me permet d'avoir un meilleur tirage. Petit meuble, le petit nœud qui va bien, qui est mis au bon endroit, qui me permet tout simplement de tirer la cuisine. Comme une grosse brute. J'y range mes planches. Ça me fait un petit plan de travail. Normalement je suis de l'autre côté, mais au moins tu vois mieux depuis là. Petite planche, petite tire à affûter, les savons, les éponges. Ici j'ai tout le rangement. Je fonctionne encore une fois par bac parce que ça me permet tout simplement de faire des tiroirs très facilement. Et puis que je peux transporter, que je peux poser, que je peux amener chez les gens. C'est-à-dire que j'arrive chez des potes, si des fois j'arrive pas les mains vides, ben, je peux prendre mon bac, arriver chez eux et dire ben, on peut taper là-dedans par exemple. Ça c'est plutôt cool. Réchaud, brûleur, que je peux poser ici quand ça cuit, que je peux poser là, à côté. Enfin voilà, vraiment un plan de travail, c'est vraiment cool pour faire la cuisine. Et aussi très important, là-dessous, j'ai ma cachette à chocolat. J'ai rajouté aussi la vitre, qui me rajoute de la lumière, qui me permet de voir à l'extérieur ce qui se passe. Et on arrive presque à la fin. Mon lanterneau, lui, il est équipé de la fameuse moustiquaire ultra magique, c'est obligatoire. Bon là j'ai fait le con. Et l'obturateur de lumière. Et bien sûr, bah, se ferme et s'ouvre sous plusieurs crans différents. Bon, pour le moment, j'ai le câble qui passe par là, donc c'est un peu la one again. Voilà, j'arrive à la fin et je vais rapidement te parler de l'isolation. Je te montre ça de suite. Ici, je suis sur du liège projeté, donc qui m'enlève tous les ponts thermiques. J'ai fait une vidéo qui en parle, donc si tu veux aller voir, je t'invite à aller la voir. Là, tu peux le voir parce que j'ai pas encore fini cette partie-là en finition. J'ai 45 mm de mélange de coton, chanvre et lin, je crois, qui fait 45 mm. Et qui lui je trouve fait l'affaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas, partageons. C'est parti, c'est parti.